Hey, toi, si t'as envie que tes vidéos passent de ça à ça, t'as envie qu'elles aient un look cinématographique, voire vintage, tu es sur la bonne vidéo. Et what's up tout le monde, c'est les productions. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo un peu particulière puisqu'on va parler d'un plugin. Donc on va faire une sorte de présentation de ce plugin. Pour être transparent avec vous, j'ai été contacté par la marque pour vous tester le produit et vous le présenter. Je connaissais déjà avant, mais maintenant que j'ai pu le tester grâce à eux, je sais vraiment de quoi il est capable. Et je peux vous dire que pour donner un look cinématographique vintage à coup sûr à vos vidéos, c'est vraiment le plugin qu'il vous faut parce qu'il est puissant et en plus de ça, il est relativement facile d'accès. La grosse force du plugin, c'est qu'il vous permet directement d'avoir un look vintage grâce à des films simulation présents sur le plugin et à rajouter du grain avec plein de presets. Vraiment, il y en a plein. Des presets qui ont été travaillés par l'équipe de Dancer qui fait que c'est vraiment réaliste. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le grain, c'est ce petit grisonnement qu'on a dans les vidéos qui s'apparente à du bruit, mais à ne pas confondre avec du bruit. Le grain, c'est un phénomène physique qui est dû aux fixations aléatoires de particules photosensibles sur la pellicule qu'on utilisait à l'époque quand on filmait à la pellicule, donc avant l'ère du numérique. Alors que le bruit sur les caméras numériques, c'est juste la perte d'un signal. D'un côté, on a une information qui est légèrement déformée, organique et qui donne un peu de vie à l'image. Et de l'autre côté, on a clairement une perte d'information, quelque chose qui n'est pas organique, qui vient détruire l'image avec une perte de signal. Et des fois, tellement le signal est perdu qu'on a soit plus de couleurs, soit des couleurs qui sortent de nulle part. Donc, ne pas confondre le grain avec le bruit numérique. Les deux ne sont pas du tout équivalents et n'ont pas le même rendu dans l'aspect général de la vidéo. Aujourd'hui, les gens essayent d'avoir du grain dans l'image pour donner ce petit aspect cinématographique. Bien sûr, il n'y a pas que le grain qui joue, il y a toute la color science et le travail de l'image qui va avoir un impact sur le fait que c'est cinématographique ou non. Et le grain va donner aussi un aspect vintage à vos images et c'est bien là la force de Dancer. Je vais vous présenter globalement ce que vous allez être capable de pouvoir faire avec ce plugin. Ce plugin, j'en ai pas parlé, il est disponible pour plein de logiciels, que ce soit pour du montage, donc DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro. Et il va être aussi disponible pour des logiciels de type photo, pour du traitement photo. Là aussi, vous pouvez donner un look vintage ou autre à vos photos. Et donc les logiciels compatibles sont Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Capture One et APH. Il existe aussi une application mobile disponible seulement sur iOS. Ils m'ont proposé de le tester, mais comme je suis sur Android, j'ai pas eu l'opportunité de l'essayer sur téléphone. Quel que soit le logiciel sur lequel vous travaillez, vous avez l'opportunité d'avoir le plugin Dancer pour traiter vos images. Sur ce, nous c'est parti, on se retrouve sur l'ordi pour éditer quelques rushs. Je tiens à remercier par avance Alex Jackson, je mettrai sa chaîne en description car je vais emprunter quelques rushs pour la vidéo. Donc on se retrouve sur une timeline ici, donc là je vais avoir un rush avec Alex Jackson justement. Donc c'est un rush en log qui a été filmé avec la caméra, si je dis pas de bêtises, une FX3. Puisqu'il est sur du Sony. On va aller chercher ici, hop, l'onglet étalonnage. Donc j'avais déjà fait quelque chose en speed, donc moi je vais tout effacer, je vais créer un nouveau nœud, je vais réactiver ici la colo, et là du coup ici je vais aller chercher dans mes effets. Voilà, donc si c'est pas activé, vous allez chercher dans les effets, hop, je vais chercher, je tape Dancer, hop, donc Dancer Pro, paf, je viens le foutre ici et directement on a quelque chose qui s'est passé. Il y a une modification qui a été effectuée avec l'ajout simplement de ça. Donc c'est dû à la présence du film Easy. Donc pour l'instant je vais le désactiver. On va se concentrer sur la première partie qui est une partie très intéressante. Si vous avez des rushs en log, eh bien elle vous permet tout simplement de passer de votre rush de log à Rec 709 et là vous avez pas mal de lots qui seront intégrés. Il y a juste quelque chose à savoir, c'est quelle est votre caméra. Donc là j'ai un rush qui est en log, donc pas en Rec 709, donc je vais aller ici, choisir chose caméra. On va chercher ici la marque, donc c'est une Sony, modèle A7 IV et S-Log. On passe d'un fichier en log à un fichier en Rec 709. Ça vous évite ici d'aller chercher toutes les LUT sur le site constructeur, ça c'est vraiment cool. Ensuite en dessous, on a plein de choses pour corriger un petit peu tout ça. Donc si vous êtes surexposé, parce que une fois que vous tournez en log, l'exposition n'est pas forcément la même qu'en Rec 709. Vous allez avoir tendance à surexposer un peu l'image pour avoir le moins de bruit possible. Et il se peut que dans les hautes lumières, du coup, vous soyez cramé quand vous mettez en Rec 709. Là, c'est pas le cas. Mais du coup, si c'était le cas, on aurait ici la possibilité de venir changer un peu l'exposition. Et si vous voulez faire ça, vous pouvez toujours créer un nœud en amont et le faire ici avec les roues. Là, on va juste se concentrer sur ce que nous permet le logiciel. Donc,
la balance de température, les teintes, donc ça c'est classique. Ici, le petit onglet film va vous permettre du coup de changer l'aspect de votre vidéo. Donc là on est sur un aspect plutôt classique, donc Red 709, ça ne fait pas vibrer. Vous remarquerez qu'il y a un petit grain qui s'est mis, hop, qui va être en bas, mais ça c'est pas grave, on va venir après. Et là du coup on va activer le film look. Et là du coup ça va nous donner un petit aspect vintage. C'est des looks de pellicules qui ont été travaillés par Dancer, donc basés sur des pellicules qui existent déjà. Et donc là c'est en fonction de votre goût et couleur, de votre DA, vous choisissez ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Donc là si je vais en mettre une, celle-là me paraît pas trop mal. Admettons je veux partir sur ça. Eh bien on a la possibilité ici de venir jouer avec le push-pull pour éclairer ou assombrir l'effet. Donc là c'est pareil, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Moi je vais le laisser à 0, j'ai pas besoin. Une compression va nous permettre de jouer avec la dynamic range de l'image. Donc on va venir compresser, donc les teintes claires vont devenir vraiment de plus en plus cramées et les teintes sombres de plus en plus foncées. On va essayer de voir un petit peu ça. Hop. On va se donner un petit peu comme ça. Donc vous allez aussi avoir la partie print. Donc du coup, ici vous allez avoir plusieurs modes sur lesquels vous allez pouvoir cliquer pour avoir un impact sur les autres options qui vont arriver en dessous. Moi je n'ai pas touché, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Donc vous voyez, il y a plein d'options que vous pouvez cocher. Si vous posez des questions sur l'utilité, parce que je ne connais pas tout, eh bien allez sur le site, il y a des manuels d'utilisateurs qui vous expliqueront tout correctement. Encore une fois, je vous le répète, n'hésitez pas à aller sur le site, ils ont fait les choses correctement. Ici, on a un onglet Color Head qui va vous donner la possibilité de changer un petit peu la teinte de votre image. Shadow Tone, eh bien on va pouvoir ici changer la teinte des ombres. Et donc du coup, là, je vais les mettre plus dans le bleu, là plus dans le rouge. Moi je vais les mettre hop, comme ça. Midtone, bah du coup vous avez la même chose. Je vais pas y toucher. Et highlight, avec Pleasure, bah du coup pour conserver votre exposition. Et là impact, bah du coup c'est l'opacité de l'effet que vous venez de mettre. Là moi je vais le laisser à 100%. Ce qui intéresse énormément les gens, c'est le grain. Là ici on a le film grain qui arrive ici. Et là on a plusieurs options. Custom. Donc du coup on vient choisir absolument tout ce qu'on doit, ce qu'on veut en tout cas mettre pour notre grain. Donc moi je vais pas y toucher, je vais prendre un preset qui a été très bien fait, un 35, voilà pas. Donc du coup si je viens zoomer ici, on va venir voir le grain qui est là. Vous voyez, un grain qui est très recherché en ce moment par pas mal de vidéastes qui veulent donner un petit côté organique, un petit côté vivant, un petit côté cinématographique à leurs images. Ou même vintage, ça marche aussi pour le vintage. Voilà, et donc là on a notre vidéo qui se joue. Donc du coup on a quand même bien avancé. On a une vidéo qui passe de ça à ça, et ce avec quelques clics sans avoir touché à un seul outil ici dans DaVinci. Donc pour ceux qui sont sur DaVinci ou même sur un autre logiciel qui ont du mal avec les outils de colorimétrie intégrés au logiciel, vous pouvez faire pas mal de choses ici même. Ça sera toujours moins poussé, mais ça reste quand même très efficace. Ensuite, pour accentuer encore les effets pellicule cette fois-ci, ici on va avoir l'halation qui va du coup définir l'intensité. Ici vous voyez il y a une sorte de débordement orange, donc ça va être un défaut optique si je peux dire. Je peux aussi faire un masque, vous voyez, hop, et du coup ça va faire ça. Dans mon cas ça m'intéresse pas, c'est très bien comme ça. Ici le bloom, pareil, un effet de glow qui va créer une sorte de brillance sur l'image. Donc là aussi vous avez plusieurs optiques disponibles. Vous avez le mode custom si vous voulez faire absolument les choses que vous voulez. Vous avez plusieurs optiques disponibles, des presets qui vont du coup avoir un impact sur le bloom présent dans l'image. On va accentuer l'effet pellicule vieux film abîmé cette fois. Donc si on vient activer ici, on va avoir plusieurs artefacts qui vont venir se mettre sur notre vidéo. Là vous voyez ici par exemple on a un artefact qui vient se mettre. Donc ça pareil, si je dis pas de bêtises, du coup on va en avoir quelques-uns qui vont apparaître, ce qui va accentuer l'effet vieux, du coup parce que c'est quelque chose qui est ancré en nous. Quand on a ce genre de choses, c'est quelque chose qui est vieux, vintage, parce que c'était dû au film pellicule. Donc vous voyez on commence à avoir quelque chose qui a un petit look qui ressort un petit peu de ce qu'on pourrait avoir directement en sortie de caméra numérique aujourd'hui. Et ce que je vais faire à la fin, c'est que je vais vous faire un nœud avant, un nœud après. Après, je vais vous faire un nœud avec Rec 709 tout seul et un nœud avec le Dancer Pro pour comparer et voir qu'il y a bien une différence de look possible entre le Rec 709 basique et ce qu'on peut obtenir avec Dancer.
Ok, si on continue, ici Film Breeze, donc si on va le cocher, avoir une sorte de respiration dans l'image. Donc je vais aller dans Custom, hop, Exposure. Et là on voit qu'il y a une sorte de différence, peut-être que ce soit pas trop à l'image. Là on passe de quelque chose de vert à jaune, vert, jaune, vert. Donc c'est une sorte de respiration de teinte dans l'image. Moi j'en veux pas. Donc le Get Weave une fois activé, alors là on va se mettre sur le limit pour que ça se voie beaucoup plus. Enfin ça va recréer une sorte de tremblement dans l'image. Moi perso j'en veux pas. Le Verscan lui va vraiment vous imager une pellicule présente à l'image. Vous avez des options ici pour changer ce que vous voulez. Donc vous êtes relativement libre de ce que vous pouvez faire. Moi j'en veux pas, en plus c'est très gourmand. Le vignettage, pareil, ça c'est très souvent présent sur les optiques de l'époque, car les optiques de l'époque avaient beaucoup de défauts optiques, ce qui donnait un charme du coup aux images traitées. Et le vignettage est toujours utilisé aujourd'hui numériquement en post-production pour soit ressentir le sujet, soit donner un look un peu plus contrasté, puisque l'extérieur sera en général plus sombre et l'intérieur, là où est le sujet, plus clair. Mais de base c'est dû à un défaut optique présent sur l'objectif mis sur la caméra. Ici on a une option qui est très intéressante si vous voulez faire l'exposition de votre fichier en post-production, parce que vous avez un fichier qui vous permet lors de la prise de vue d'avoir énormément de possibilités de retraitement d'image. On a ici les false colors et donc là on voit que on devrait se retrouver à peu près à 50 donc du gris et un petit peu de rose ici sur notre sujet, donc notre sujet ici, bien exposé de base. Et on a aussi la possibilité ici d'afficher les zones qui sont complètement cramées. Donc si elles sont cramées, c'est qu'elles sont normalement irrécupérables. Donc c'est du blanc pur, on n'a plus d'informations dedans. Donc là, il y en a dans les nuages, il y en a sur la lumière de la moto, ce qui est tout à fait normal. Et à la fin, ici, vous avez la possibilité de baisser l'impact de tout ce que vous avez mis sur le plugin. Et donc vous avez la possibilité de réduire si c'est trop, ou de mettre à fond. Moi à fond ça me correspond totalement. Et là ensuite vous pouvez porter votre lutte, hop, ensuite juste la réintégrer. Donc moi je vais faire l'export. Voilà, j'ai exporté ma lutte, je l'ai mise juste là. Et donc du coup ici on passe d'un rush log brut sortie de caméra parce que c'était filmé en log. Hop, ici la version Rec 709, ça c'est la lutte qui a été exportée. Donc on se rapproche de ce qu'on avait tout à l'heure avec le plugin. Mais il y a quelque chose qui n'a pas été pris en compte, c'est le grain, les effets de respiration, le vignettage et les salissures sur la pellicule qui font que du coup on n'a pas totalement l'effet esthétique qu'on avait de base. Donc vous pouvez exporter les changements de couleur mais pas tous les effets sur le plugin. C'est un peu dommage. Ensuite j'ai fait du coup deux esthétiques différentes pour ce plan que je vais vous montrer là. Donc la première, on voit bien qu'il y a quand même une esthétique totalement différente entre le Rec 709 et le truc qu'on obtient avec Dancer, même si je vais pas vous mentir qu'il y a moyen quand même de faire autre chose de plus poussé avec le logiciel DaVinci que ce qu'on a là, parce que là c'est juste la correction Rec 709 de chez Sony, mais là on a quand même une esthétique qui reflète bien ce qu'on peut obtenir avec des vidéos tournées sur des appareils vintage à la pellicule avec de vieilles optiques. On a moyen d'obtenir ce genre d'effet là, donc ça c'était une autre que j'avais faite, et là du coup on voit beaucoup moins de détails, la sensation d'avoir une vidéo vintage. Donc du coup ce sont les deux choses que j'ai créées avec le plugin. Moi celle-là je la trouve vachement vintage, et celle-là un petit peu plus récente, un peu plus contrastée, énervée, un peu plus du coup cinématographique. Je vais travailler sur quelques autres plans avec le plugin Dancer et vous faire des petites modifs pour que vous puissiez voir ce qu'on est possible d'avoir avec un fichier brut en log, et ensuite Dancer sur d'autres types de plans, et voir qu'il y a quand même une esthétique où on peut réussir à s'en dégager pour se rapprocher d'un effet cinématographique de l'époque, ou même un effet tout simplement vintage. Allez, c'est parti.
Que peut-on dire de ce plugin, à part qu'il est vraiment très simple à utiliser et qu'il est puissant. Il n'y a pas que du bon dans le plugin. Moi, je vais commencer par les points forts. Les points forts, il est facile d'utilisation. Tout est au même endroit. Il y a juste à scroll vers le bas pour avoir toutes les options qui défilent les unes après les autres. On a la possibilité de convertir les vidéos en log avec un large choix de correspondance Rec 709. Donc, quelle que soit votre caméra, il y a très peu de chances que vous n'ayez pas la conversion Rec 709 de votre caméra. Les simulations de pellicule dans l'onglet film sont vraiment très bonnes. C'est vraiment l'une des grosses forces de Dancer, puisque en quelques clics, vous avez l'opportunité de passer à un rush plutôt vintage, voire cinématographique en fonction d'eux. Et donc, on donne vraiment une ambiance, un look qu'on aurait vraiment du mal à obtenir normalement avec une caméra moderne aujourd'hui. Il y a beaucoup de choix de personnalisation. Vous avez des presets déjà faits par les créateurs de Dancer, donc c'est vraiment très cool. Et si vous n'avez pas ce que vous désirez vraiment, vous pouvez personnaliser absolument tout. Je fais référence ici au grain et toutes les autres choses qui sont incorporées dans le plugin. Pour être un peu plus critique, les simulations de poussière de Film Damage, donc l'onglet Film Damage, je pense que ce serait pas mal si dans les prochaines mises à jour ils mettaient encore plus d'options, vraiment des salissures vraiment très poussées pour vraiment, là je vais donner un exemple, mais des images d'archives qui datent du XXe siècle, de très vieux films, pour pouvoir simuler des très vieux films avec vraiment beaucoup de dégâts dans la pellicule, etc. Je pense que ça pourrait être un énorme plus s'ils viennent encore enrichir tout ça. Dernier point un petit peu négatif, si on veut être un peu critique, je pense que c'est dû à l'imitation logicielle, mais on va quand même en parler, c'est que quand on exporte une lutte avec Dancer, on récupère pas tous les effets, genre le grain, les Film Damage, l'overscan, le bloom. On a plein d'effets qu'on va perdre, on va juste récupérer la correction de couleur. Même avec tous ces petits défauts, Dancer reste un plugin très fort pour transformer vos rushs basiques en rushs avec une esthétique qui vous appartient, une esthétique qui va correspondre à votre direction artistique dans le projet. Ça va s'apprêter à plein de choses, que ce soit du vintage, de l'archive, du cinéma. Il y a vraiment plein de choses qui vous est possible avec Dancer. C'est un plugin qui est très puissant et qui est très simple d'utilisation. Alors si le plugin vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site de Dancer. Vous avez moins 10% en utilisant le code DayProd10. Voilà, c'est ici, faites-vous plaisir. Sur ce, c'était des productions. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut.